Bonjour à tous mes chers explorateurs, un petit coucou de Paris. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous une astuce pour gagner en ancrage et avoir plus de confiance en vous. C'est celle en fait de d'écrire et d'être au clair avec ses intentions. Alors, une petite histoire pour justement illustrer ce que c'est une intention. Il y a quelques semaines de ça, j'avais vu que Marc de la Ménardière, bonjour Valérie, était venu à Paris pour présenter son film En quête de sens. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il est absolument passionnant et inspirant, permet d'avoir des réponses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Et donc j'y vais, et en y allant, avec l'ami avec qui j'étais, je me suis posé la question, j'ai dit mais pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je veux recevoir de cette conférence-là? Qu'est-ce que j'aimerais obtenir? Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir une photo avec lui justement pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux et inspirer les gens à aller voir ce film qui est hyper inspirant. Et je me suis dit tiens, peut-être qu'aussi je pourrais voir comment je pourrais collaborer avec leur équipe. Peut-être qu'ils ont besoin de coach pour aider les gens à, je sais pas, être dans la transition de vie. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai vu la conférence, c'était super intéressant. Et à la fin, je savais pourquoi j'étais là. Et j'ai pu justement aller voir Marc de la Ménardière et lui poser des questions, prendre une photo que je partagerai avec vous bientôt. Et puis aussi lui parler du coaching, la possibilité peut-être de contribuer à leur projet de par mon expertise. Donc voilà, donc ça c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est une de mes amies qui est partie vivre à Montréal. Elle venait juste d'arriver et puis elle part à une soirée de réseautage. Puis je lui pose la question, j'étais là à ce moment-là, c'était en septembre dernier. Puis je lui dis mais c'est quoi ton intention de fond? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir de cet événement? C'est quoi ton objectif? Elle me regarde, elle me fait mais c'est vrai, j'ai même pas réfléchi. Elle me dit c'est vrai, c'est une bonne question. Et là, elle s'est dit, en fait, j'y vais par curiosité, juste pour rencontrer d'autres Français, peut-être me faire des nouveaux amis, ou commencer à prospecter au niveau du travail. Et voilà, et donc elle m'a dit après, mais merci de m'avoir posé cette question, parce que ça m'a permis, de mettre... Bonjour Julien. Ça m'a permis justement, de pouvoir poser mes objectifs à plat et puis de savoir ensuite quelle action j'avais envie de mener quand je vais par exemple à cette soirée où j'ai rencontré Marc de la Ménardière ou bien pour mon ami qui est allé dans une soirée réseautage. Donc l'idée en fait pour vous, c'est de pouvoir être au clair sur vos intentions. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes objectifs par rapport à cette réunion que j'ai envie d'animer, cette soirée réseautage où je vais aller ce soir, ou bien peut-être cette rencontre amoureuse que je vais faire cette semaine. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors là où je vous invite un petit peu, c'est parce qu'on a souvent le nez dans le guidon, on fonce, on prend des rendez-vous, on est promu dans notre entreprise, ou alors on crée notre entreprise, etc. C'est vraiment d'avoir un moment plus dans l'être, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui est important pour moi pour ensuite faire, parce qu'on est beaucoup dans le faire, et des fois il nous arrive de pas forcément prendre le temps de faire une pause avec soi-même pour se dire mais pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je veux devenir à travers l'action que je vais faire? Quelle qualité humaine j'ai envie de développer? Voilà, c'est vraiment l'idée en fait d'avoir un moment de pause avec soi-même. L'idée de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, ça vous permet déjà d'être beaucoup plus focalisé sur vos objectifs, sans avoir moi posé mon intention avant d'avoir rencontré par exemple Marc de la Ménardière. Peut-être que je serais juste allée là un peu comme une touriste et puis j'aurais pas forcément été au bout de mon action. Peut-être qu'on verra. L'idée de pouvoir contribuer à ce qu'ils font eux et pour pouvoir aussi d'inspirer d'autres gens de par la photo ou de pouvoir en parler, etc. Donc en fait de pouvoir avoir cet objectif bien en place de ce qui est important pour soi, ça permet de pouvoir être aligné avec vos objectifs, vos valeurs profondes, de savoir où mettre votre énergie et puis d'avancer avec beaucoup plus d'efficacité, d'ancrage, et évidemment gagner en confiance en soi. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire. Si vous avez des commentaires ou vous avez envie de partager avec nous justement quelles sont peut-être vos techniques pour vous sentir plus ancré ou par rapport à vos objectifs, bien partagez avec nous. Moi ce que je fais pour tout vous dire, et je vous incite vraiment, propose même
à le faire aussi, c'est que tous les débuts du mois, donc là, ça serait donc aujourd'hui on est 1er mars, c'est d'écrire exactement ce que vous aimeriez en fait vivre pendant le mois de mars. Quelles sont mes intentions pour le mois de mars? Qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce qui est au plus profond de mon cœur et j'ai envie de voir arriver pendant le mois de mars? Et alors, pour aller encore plus loin, moi j'écris au passé. Donc quand je lis mes objectifs du mois de mars, ça peut être par exemple, waouh, je suis tellement contente, je me sens tellement aimée, voilà, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Par exemple, là je suis à Paris, donc je dis ça a l'occasion de rencontrer des personnes inspirantes dans le bien-être. Je suis tellement contente d'avoir rencontré ces personnes-là. J'ai pu prendre soin de mon corps tous les jours. Ou alors, waouh, j'ai 2 ou 3 nouveaux clients qui sont super sympas. On a commencé le travail, ça fonctionne bien. Et en fait, de lire ces intentions, eh bien tous les jours sur ce qui va se passer pendant le mois, ça met dans une patate. Voilà, ça nous apporte une pêche, une belle énergie positive. Et puis on est déjà dans ce processus en fait, de changement. Nos systèmes de croyances qui peuvent être limitantes changent parce qu'on se permet en fait de pouvoir croire que ça va vraiment arriver. Et pour tout vous dire, ça fonctionne très bien en tout cas dans mon cas, et 70% à 90% des cas, eh bien ça se réalise. Alors, il n'y a jamais de garantie, je vous propose simplement d'essayer. On a juste, entre guillemets, une forme d'obligation de moyens, d'y aller vraiment, de pouvoir mettre le maximum, le paquet pour se dire, voilà, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant sur ces objectifs-là parce que c'est important pour moi. Donc je vous invite, aujourd'hui à prendre un moment avec vous-même en disant, tiens, si j'avais 3-4 points qui étaient importants pour moi ce mois-ci, ça serait quoi ? Et puis ensuite de les lire en fait, tous les jours. Je vous invite à de les qualifier, les quantifier, donc de rester peut-être, d'avoir vraiment quelque chose d'assez précis. Et puis aussi, c'est marrant parce que j'avais une coach qui me parlait de ces intentions-là. Elle me dit attention, ne soyons pas dans l'ultra performance, c'est-à-dire oui, alors ça y est, j'ai gagné tant par mois et puis j'ai eu 30 nouveaux clients, par exemple si on est entrepreneur, ou j'ai pu animer tant de réunions, etc. L'idée, c'est de rester cohérent aussi avec ses objectifs de fond et réaliste, mais je vous invite quand même à mettre le volume un petit peu sur sur ce qui est important pour vous et d'oser croire que c'est possible. Donc j'espère que cette vidéo va vous en inspirer. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et puis surtout à partager avec nous les nouvelles ondes que vous souhaitez pour ce mois-ci. En plus, comme on est le 1er mars apparemment, alors je m'y connais pas trop, mais on a la dernière pleine lune de l'hiver, et apparemment c'est le moment idéal pour justement finir avec le cycle de l'hiver et commencer avec le cycle du printemps. Donc le printemps c'est quoi ? C'est l'élan vital qui revient et puis toutes les possibilités devant soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et puis, je vois que... Ah non, je pensais que Florian était là mais pas. Et puis je vous dis très très bientôt. Au revoir.